Bonjour et bienvenue à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Odile. Bonjour Odile. Bonjour Monsieur l'abbé. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Je vais bien et on a les deux le sourire. Ça veut dire qu'on est bourré d'espérance malgré Oui. les situations que notre monde traverse, hein. Odile, vous m'avez écrit il y a déjà quelque temps. On a échangé quelques messages. Vous m'avez même envoyé un message audio dans lequel vous exposiez véritablement non seulement votre parcours, mais en même temps ce qui vous animait dans votre foi, ce qui vous stimulait, ce qui vous élevait, mais aussi surtout ce qui vous questionne. Et Oui. cette chaîne veut que nous puissions faire Église ensemble, se poser les bonnes questions, et pour que l'on suive un seul chemin, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chemins se proposent à nous. Alors Odile, je vais vous passer la parole et dites-nous un petit peu déjà quelques mots sur vous, et ensuite on va discuter ensemble. Avec grand plaisir. Je suis une dame tout à fait banale, hein, 53 ans, trois filles, trois grandes filles déjà, voilà, et je suis revenue à la foi très tardivement, très très tardivement, il y a 4 ans. Ce qui veut dire Voilà, que vous aviez été baptisé en étant oui. jeune, mais vous avez quitté, on peut dire, votre pratique durant des décennies. Oh que oui, j'ai claqué la porte bien comme il faut dès que j'ai pu en fait, hein, dès la fin du lycée. Mes parents m'avaient mis en établissement catholique. Euh, et si vous voulez, malheureusement, comme à la maison, il y avait une situation familiale très difficile, ça n'a pas permis l'éclosion de la foi. Voilà, j'ai fermé la porte avec le recul aussi. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'en revenant à l'église, il a fallu aller faire, n'est-ce pas, l'historique de tout ce qu'il y avait eu à ce moment-là. C'était très très difficile, très douloureux. Euh, De toute façon, on en reparlera puisque je continue à creuser toute cette partie-là parce que ça me questionne beaucoup quand même. Des Odile, j'en ai quand même croisé des paquets. J'imagine, j'imagine. Des personnes élevées dans la foi catholique, dans un foyer qui quand même vit de manière, en tout cas de culture catholique, et tout le monde finit apostat. C'est quand même phénoménal. Des gens comme moi, j'en ai croisé des paquets. Et alors, comment Donc, il y expliquer a ce quelque phénomène, chose. Odile? Comment expliquez-vous ce phénomène? Ah ben, ma maman qui est décédée aujourd'hui m'a laissé quand même en héritage quelques livres de caté de l'époque. Il y a rien dedans. Il y a vraiment rien. Ah si, il y a le basique, il y a Jésus, la Sainte Vierge, tout ça, mais c'est très. Il y a pas d'enseignement réel en fait. Donc, on ne parle pas du catéchisme de l'Église catholique, bien Oui, entendu. On parle de méthode catéchétique. oui, absolument. Oui, oui. Moi, j'ai jamais vu un catéchisme avant de retrouver la foi là en 2020, hein. J'en ai racheté un là justement. Et voilà, avec des amis, on a monté un rosaire vivant. On a quasiment tout le même parcours. On est 3 sur 4 à avoir démarré toutes les trois dans des familles catholiques, à avoir apostasié pendant notre vie de femmes adultes et d'avoir retrouvé la foi tardivement. Et comment? Voilà. Et, chacune à sa manière. Et la vôtre, c'est laquelle? Et moi, je suis allée me promener partout où il fallait pas. Voilà, vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Mais certainement, au fond de moi, il y avait quand même cette recherche de la vérité. Voilà. Donc, je suis allée la chercher partout où elle n'était pas. Un peu comme Jusqu'au l'enfant moment, prodigue? Un peu comme l'enfant oui, prodigue? oui, vraiment, oui. Jusqu'au moment où, alors en ce qui me concerne, moi, il y a eu deux étapes fondamentales. Une confession que je suis allée faire les mains dans les poches à Vézelay. J'étais en visite. Je suis tombée sur un frère qui m'a dit, bah, vous êtes en pèlerinage. Ça m'a complètement renversée. J'étais avec ma petite dernière d'ailleurs. Et il m'a dit, vous voulez pas aller vous confesser? Ben, je lui ai dit, je sais pas faire, je sais même plus comment, je sais même pas prier. Il m'a dit, c'est pas grave, allez-y. Donc je suis allée me confesser et effectivement, ça a commencé à faire bouger les lignes. C'était en 2018.
Et puis j'ai continué mes petites affaires. Donc on va pas tourner autour du pot, hein, dans tout ce qui est énergie, patin couffin, les soins énergétiques et tout ça. On va pas tourner autour du pot. Ça s'appelle l'occulte, hein, sauf qu'on le sait pas. On ne le sait pas. C'est très fleur bleue, c'est joli, ça fait du bien. On parle d'amour, on parle de ci, on parle de là. Enfin bon, en attendant, on ne sait pas avec quoi on fricote en fait, hein. On s'en rend compte quand on en sort, hein. Et Mhm. je peux vous dire que ça fait mal, très mal, quand on sort. Mhm. Surtout qu'on sort sans aide. Mais ça, on en parlera certainement après. Mhm. Et en fait, voilà, le Covid est arrivé. Enfin, il y avait plein d'événements dans ma vie personnelle et j'ai failli me tuer sur la route. C'est-à-dire que ce jour-là, c'était pour moi, vraiment. J'étais derrière un énorme camion. Il a accroché une barrière de sécurité. J'ai vu arriver les débris. On était comme dans un film, hein. Et il s'est rien passé. Et je suis rentrée à la maison en claquant des dents, en me disant, pour un peu, tu ne revoyais pas tes enfants. Bon, alors ce que tu fais, je ne sais pas ce que c'est, mais ce qui t'a sauvé la vie, c'est Dieu. Et à partir de là, voilà, j'ai cette porte-là s'est ouverte. Le Seigneur s'est engouffré. Et quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé un petit bout de papier, enfin, sur un mot croisé, vous voyez, un journal de mots croisés. J'ai retrouvé un mot écrit 8 ans plus tôt par un ami qui me conseillait d'aller voir un film que j'ai jamais vu et que j'irai pas voir. C'est des films que j'aime pas, ça. Mais ça s'appelait Journal d'Élie. Je me suis dit, Élie, c'est pas la Bible, ça? Donc je suis remontée à l'étage de ma maison. Je suis allée chercher la seule Bible qui restait. J'ai pas trouvé, évidemment, donc j'ai fini par trouver qui était Élie, et là j'ai compris. Oh, l'idolâtrie, d'un seul coup en fait. On, off. Oui, non. Évidemment, la suite a été rock'n'roll parce que je suis passée de tout à rien. Donc ça a été la révolution pour le coup. Enfin, non, pas la révolution, le retournement. Enfin, je suis pas revenue au point de départ, hein. Mhm. En quelque sorte, oui, d'une manière peut-être, si finalement, je suis revenue à ce que j'aurais dû faire plus jeune, mais Mhm. que bon, en l'occurrence, mais si le bon Dieu m'a réveillée là, c'est qu'il fallait que certainement que c'était le bon chemin pour moi, hein. Je suis plus dans ce truc-là. Ah, si j'avais pu faire ça avant. Ah. Bon, allez, n'en parlons plus. De toute façon, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Mhm. Euh, mais le réveil a été immédiat. Et là, Voilà. ça a été, je dirais, une prise de conscience heureuse, douloureuse, peut-être même douloureuse dans le sens en se disant j'aurais dû bien avant lui ouvrir la porte et revenir à lui, ou bien est-ce que ça a été juste je devais passer par là? Non, non, c'est un chemin, ça, hein, ça prend du temps, hein. C'est même pas encore tout à fait fini. Mhm. Le, comment vous dire? Vous êtes resté dans le sombre, dans le noir pendant, allez, de 18 à quasiment 50 ans, et d'un seul coup, on vous met sous le projecteur. Donc vous êtes ébloui, donc vous êtes ébloui par tout cet amour. Vous comprenez tout d'un coup, en fait. Vous savez que la vérité est là. Donc, dans un tout premier temps, c'est formidable. Et puis après, ben, faut sortir les poubelles. Avant j'étais aveugle, maintenant j'y vois. Exactement. Ben, la lumière fait mal aux yeux au début, hein. Voilà. Mais il faut en passer par là. Mais ça a été tellement puissant. C'est ça. C'était. Je peux pas décrire en fait. C'est un tsunami, quoi. Ça a été tellement fort. J'aurais pas eu d'enfant, je courrais tout de suite au premier couvent venu, me couchais en croix devant la porte. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. J'étais comme ça. Mhm. Voilà. C'était. Je sais pas comment. J'ai pas de mots tellement c'était fort. Brûlant, brûlant, C'était brûlant, brûlant, radical, brûlant. quoi, radical. Radical. Et Je là, vous dis, oui, non. peut-être par rapport à cet aspect-là, Odile, parce qu'on voit que les conversions se déroulent souvent à la suite d'une épreuve, même quelqu'un qui risque sa vie, où là on prend conscience de la valeur de sa vie, on prend conscience des tangentes dangereuses que l'on a prises, peut-être des valeurs qu'on a prônées, qu'on a utilisées, dont on s'est gobergé et qui en fait nous ont égarés.
en pensant à une fausse liberté, à une fausse émancipation spirituelle. Et c'est aujourd'hui, comme vous le disiez, cet occultisme qui fait la part belle au bien-être, à rechercher Exactement. l'épanouissement personnel, et enfin, ça ne mène jamais à Dieu en général. Ça nous égare, ça nous égare. Mais alors, dans votre entourage, Odile, quand il y a eu ce réveil, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que ça interpelle et ça secoue tout l'entourage, des réveils pareils. Eh bien, les enfants ont eu du mal à s'y faire, surtout les deux plus grandes, hein, parce qu'elles sont nettement plus grandes que la petite dernière. Et ce qui les a encore plus bouleversées, c'est que la petite dernière a trouvé la foi quasiment dans les 6 mois aussi. Et elle, pareil, hein, euh, énorme, quoi. Brûlant. Ouais, c'était incroyable à vivre. Donc les deux grandes sœurs l'ont un petit peu moins bien pris en se disant, ça y est, c'est sa nouvelle marotte. Ça changera dans 2 ans. Encore. Voilà, elle va encore prendre un nouveau cheval de bataille. Et puis, c'est très compliqué à entendre dans la bouche de quelqu'un qui a prôné qu'il n'y avait pas de vérité, que finalement, il y a une seule vérité. Mhm. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Si Dieu est Dieu, il n'a qu'une vérité. Il n'a donc qu'une église. Mais c'est tellement à l'envers de ce que j'ai prôné tout le temps. Mhm. Voilà. J'ai passé, de toute façon, mes grandes filles, bon, j'en ai une qui approche les 30 ans, donc voilà, elle m'a plutôt entendu dire d'abord que Dieu n'existait pas. Après, elle m'a entendu dire, voilà. Bon, en plus, il y a eu un divorce par là-dessus. Après, elle m'a entendu dire que tout est, enfin, malheureusement, tout ce qui est dans l'occultisme, c'est ça, c'est très fleur bleue, tout est joli, tout le monde s'aime. On mélange tout de toute façon. Hein. Jésus est super sympa, donc il s'entend très bien avec Bouddha, machin. Oh là 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 là, un bazar là-dedans. Mais c'est dans cette espèce de bazar, vous voyez ce que je veux dire, que la vérité a jailli pour moi. Donc Mhm. voilà, donc ça c'est la famille. Mais pour ce qui concerne les relations amicales, ça a été vite plié, tout le monde est parti. Tout le monde. À part 2 personnes qui sont restées dans mon entourage, mais qui sont petit à petit en train aujourd'hui de là de nouveau de s'éloigner. On n'est pas fâchés, mais on partage pas le même chemin. Mais il Est-ce en est que resté que c'est 2. est-ce que c'est un peu aussi le sens de la parabole du jeune homme riche à qui on fait découvrir la radicalité de ce qu'il devra laisser, de ce qu'il devra se délester, et puis qu'il n'est pas prêt à ça? Il préfère autant profiter de la vie que de comprendre à un moment donné et d'être mis en face de ses responsabilités. Oui, oui, ça y correspond tout à fait, effectivement. Et dans mon esprit, il n'y a jamais eu de place à ça. Ça m'a pas arrêté. Hein. De toute façon, rien ne m'a arrêté. Ce qui m'a arrêté, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la paroisse. Ça a fait Expliquez-moi. l'effet d'une douche froide. Pas tout de suite. Les 6 premiers mois, je suis retournée à la messe pour pleurer. Donc, j'arrivais à la messe, je prenais un petit banc, prenais mon petit mouchoir, et puis je ressortais, j'avais bien pleuré. Ça a duré 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, j'ai commencé quand même à me rendre compte un petit peu de ce qui m'entourait, etc. Voilà, j'ai trouvé ça tellement froid. C'est ça la tiédeur et la froideur, là de nouveau m'ont brûlé, mais dans l'autre sens. Et on me disait, mais c'est normal, c'est le début. En gros, tu vas te calmer, quoi. Mais non, je vais pas me calmer. Si tout va bien, si moi tout va bien, je vais continuer qu'à être de plus en plus ardente. Mais vous vous rendez compte, le Seigneur m'a aimé tout ce temps-là. Il est venu me chercher. Mais comment voulez-vous que je me calme? Que je sois calme, oui. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, pas excitée. Il y a un juste milieu à trouver. Donc ça, effectivement, c'est le début, c'est l'affolement, bon, bien sûr, parce qu'on est toute la vie personnelle a bougé. Donc forcément, on est un petit peu. Mais l'ardeur, hein, c'est pas l'excitation. Moi, je sais pas. Moi, le Christ est là dans l'Église, mais à genoux. Il est là, quoi. Est-ce que, franchement, il passerait la porte là, vous restez debout? Ah ben non, moi, je fais du crawl, hein. Bon, je commence par pleurer déjà, comme d'habitude. Bah, ma petite dernière qui vient à toutes les messes avec moi, d'ailleurs, on a un petit repère. Elle vérifie toujours que j'ai des mouchoirs dans mon sac. Normalement, je pleure pas. Mhm. Et Mais si je fais pas mes mouchoirs, je pleure.
le premier enseignement déjà qu'on peut tirer par rapport à ce retour à votre paroisse, à l'église, Odile, c'est déjà que Dieu vomit les tièdes. Et quand on a quelqu'un de brûlant, je trouve que c'est terriblement dangereux. Et je l'entends régulièrement de dire, oui, les nouveaux convertis, ils sont tout exaltés et après ils vont très vite se modérer. Mais c'est quoi se modérer? C'est quoi se modérer? Parce que quelqu'un qui est exalté, dans l'exaltation de se retrouver en face du Christ, présent, réellement présent, en effet, il y a un moment de profonde émotion, il y a un moment de prise de conscience de celui qu'on a devant nous, c'est ça avoir la foi. Et devant lui, tout genou fléchira. Moi, j'aime beaucoup prendre ces moments-là où Dieu se rend présent, on ne discute même pas, sauf si quelqu'un a véritablement des problèmes au niveau des articulations. Et d'ailleurs, la liturgie le prévoit ainsi. Mais aujourd'hui, je fais peut-être un tout petit lien avec l'aspect de l'ésotérisme, un lien qui est toujours risqué. Mais peut-être que l'esprit du monde a aussi profondément influencé, je dirais même contaminé, l'Église et le sens de la liturgie, et donc on ne voit plus forcément Jésus-Christ comme notre Dieu, mais comme un pote, un ami, Exactement, un bon c'est ça. copain. Et donc automatiquement, moi ce que je mets sous le sens, souvent de certaines personnes qui viennent me dire il faut que l'Église se simplifie, moi je vois ça comme une désacralisation, c'est simplement ça, on n'a pas les mêmes mots. Mais pour moi, le sens même, c'est une désacralisation. Et donc, pour moi, c'est devenir non seulement tiède, mais c'est devenir froid. Oui. Donc, c'est votre première expérience, Odile. Comment ça continue ensuite? Avec les prêtres, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que je m'étais fait toute une montagne. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais leur dire tout ce que j'ai fait? Mais non, mais quel accueil! Mais quelle bonté! J'ai un respect pour les prêtres. Vous n'imaginez même pas. C'est extraordinaire la manière dont ils nous accueillent. Voilà. Et il y a plein de Magnifique. gens en paroisse qui sont sympathiques. C'est pas, encore une fois, dans les mots que je vais dire ensuite, il n'y a rien contre les personnes. C'est pas les personnes. En revanche, il y a vraiment, voilà, c'est ça, on vient éperdu d'amour et on trouve pas le sacré. Et je suis passée aussi par le monde du développement personnel. C'est le monde du développement personnel qui m'a fait atterrir dans l'occulte, hein, entre nous soit dit. C'est comme ça le chemin. Hein. Et pour 3 sur 4 dans mon rosaire, 3 sur 4, la même route. École catholique, apostasie, développement personnel, occulte, et bam, chacune à sa manière, hein, voilà. Oui. Plus ou moins bam, hein. Moi c'est bam, mais c'est ça, c'est mon caractère. Bon, voilà. Et après une bonne trouille, une bonne claque, généralement je comprends. Donc c'est pour ça que j'en ai pris une autre d'ailleurs derrière de claque. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est comme ça que je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que ça suffit pas. Ça suffit pas. Je viens pas chercher ce que j'avais trouvé dans le monde du développement personnel, c'est-à-dire on est tous potos, Jésus il est gentil. Mais c'est quoi ça? Jésus il est pas gentil, c'est Dieu. Quand on réfléchit 2 minutes, aujourd'hui c'est tout ce que je fais tout le temps, c'est chercher, essayer de comprendre, nourrir ma foi. Donc pour l'instant, moi je suis d'un niveau catéchisme, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis pas en train de me prendre pour ça aussi. Tous ces laïcs qui se prennent pour des prêtres aussi, ça c'est pas possible quoi. Mes enfants, restez à votre place. Les prêtres, ils ont eu des formations très longues, très poussées en philosophie. Il y a beaucoup de laïcs aujourd'hui qui grignotent la place du prêtre. Bon, on rêve hein, quand même, hein, sérieux. Il faut savoir rester à sa place. Mais n'empêche, quand on réfléchit au mystère de la Trinité, mais c'est extraordinaire. On ne pourra jamais comprendre ici-bas, et même là-haut, je suis pas sûre qu'on comprenne tout. C'est exceptionnel, de beauté. En fait, ce que j'ai trouvé dans l'Église catholique, c'est un contentement intellectuel extraordinaire. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. C'est phénoménal. Il n'y a pas une question qui n'est pas profondément réfléchie, travaillée, toujours de bon sens, bien équilibrée, pas excessive dans tout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Mon Dieu, que c'est intelligent. Donc il est temps d'être fier de l'Église catholique.
Mhm. On est fiers d'être catholiques. Il y en a marre d'entendre ces discours misérabilistes. Ah, nous les catholiques, on a fait ci, on a fait ça. Mais on a fait plus de bien que de mal quand même. Pourquoi on n'entend pas ça? Pourquoi on n'entend pas la vérité? Je le dis régulièrement, la radicalité. Et la radicalité, c'est se rattacher à ses racines. Et c'est donc d'enseigner. Et aujourd'hui, c'est sans doute le plus grand danger, c'est de ne pas attirer des fidèles pour les mauvaises raisons, qui se sentent simplement dans un état de cocooning Ça. liturgique, mais dans vraiment la maison de Dieu, avec un cœur qui s'ouvre, avec parfois même des tripes qui se retournent et qui me mettent en face de mes contradictions, en face de la rigueur et de l'évangile. On lui disait à Jésus lorsqu'il était au temple, qui peut entendre cette parole? Elle est dure. Eh bien oui, donc là aussi c'est une parole qui est souvent dure, mais la vie, elle est dure aussi d'être confrontée à ses propres démons, à ses propres travers, à ses propres défis. Elle est dure la vie. Et l'évangile nous apporte ça, comment rejoindre l'autre, mais aussi avec cette radicalité. Parce qu'on le disait, Dieu vomit les tièdes, mais il y a aussi celui qui doit faire un choix, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et se dire, maintenant, si je suis cette voie-là, eh bien, c'est une voie de rigueur. Alors, là aussi, il y a peut-être quelques aspects déjà qu'on peut synthétiser dans votre parcours, Odile. Le premier, c'est déjà beaucoup d'humilité pour revenir à Dieu, et dans le fond, pour renier vous-même tout ce que vous aviez prôné jusque-là au niveau des valeurs. Et vous vous êtes exposé devant vos propres filles, devant votre entourage, en disant, au risque de l'évangile, je vais peut-être être complètement discrédité, impopulaire, C'est pas trahi. grave. Et vous avez continué. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Moi, à mon travail, il y a une petite statue de la Sainte Vierge. J'ai offert de l'eau de lourde à tout le monde. Des chapelets, ça circule dans la boîte aussi. On y va et ils savent tous que j'ai la foi. Bah, les 6 premiers mois, j'ai pris des colibets. Et maintenant, je ne dis pas que les gens se convertissent, c'est pas le sujet. Mais voilà, on peut en discuter tranquillement. Ils savent. C'est franchement exposé. Mhm. Il n'y a pas de problème. T'as fait quoi dimanche? J'étais à la messe. Où veux-tu que je sois? Mais vous savez, le... Et pourquoi tu vas à la messe? Mais parce que quand tu aimes quelqu'un, tu cours aller le rencontrer. Mhm. À la fin je sais plus quel confinement, peu importe, mais je cours à l'église à côté de chez moi. Ça y est, c'était levé, donc qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai repris les anciens horaires. Je me suis pointée à 8 heures. J'attendais que la porte ouvre. Et là, en fait, le prêtre derrière, peut-être n'était-il pas au courant, peu importe. Hein, je lui en veux pas du tout. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que bah, il avait pas du tout l'intention de célébrer la messe à cette heure-là. Je me suis mise à pleurer. Il me dit mais pourquoi? Mais j'ai mais moi j'attends. Il me dit, ah ben ça fait du bien. Pourquoi il y en a pas? Ah ben non, il y en a pas d'autres. Vous voyez, c'est Ah ça oui, que. ah oui, ah, tout à fait. Alors, Ouais. on parle aujourd'hui, Odile, on se, on est même gargarisé à un rythme de processus synodal. Quand on voit un petit peu ce qui émerge de ce processus synodal, parfois on se dit, est-ce que vraiment l'Esprit Saint est consulté par rapport à ce qui est proposé? Donc là, vous parliez un petit peu que chacun soit à sa place. Moi, je suis très heureux que vous soyez à votre place en tant que femme, en tant que mère, et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de nous avoir créés dans la peau dans laquelle nous sommes. Je suis heureux qu'il arrive à nous appeler dans des cadres de ministères dans lesquels nous sommes. Et je l'ai dit encore tout dernièrement, nous ne sommes pas interchangeables. Nous ne sommes Non, pas fluides. Il faut savoir reconnaître, valoriser l'autre, mais dans sa propre nature. Et aujourd'hui, c'est un énorme, je dirais un énorme défi, même dans notre Église, où on sent qu'il y a même parfois des absurdités que l'on amène, qui sont des obstinations très dangereuses. Alors aujourd'hui, on vous donne la parole dans un processus synodal, Odile. Que dites-vous aujourd'hui par rapport à ce que vit l'Église, par rapport aux crises que traverse l'Église, mais bien sûr baignées aussi par les crises du monde? Qu'est-ce que vous diriez comme ligne directrice pour redynamiser la foi dans notre Église? Quelle serait pour vous
les points, les pierres d'achoppement en disant soyez attentifs à ça, ça et ça, évacuez ça, ça et ça, clarifiez ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je vous prends un petit peu à vif, hein, là, mais je suis Ouais, sûr qu'il y a de la ressource derrière. ça bouillonne, je me raconte pas. Ben, je vais tout bêtement repartir de la suite du parcours. Et c'est pour ça, et je vais en arriver à répondre à votre question. Hein. Je l'oublie pas votre question parce qu'elle est plus que motivante. N'ayant pas trouvé ce qu'il me fallait en paroisse, et je vais épargner les détails parce que là, si je me penche là-dessus, on n'est pas couché. Hein. Peut-être Euh, juste deux, trois exemples, Odile. Je suis sûr que ça va parler à beaucoup d'entre nous qui nous écoutent. j'ai commencé à préparer le parcours confirmation et j'ai inscrit évidemment ma fille pour préparer son baptême. Oh là là. En ce qui me concerne moi, j'ai de nouveau rencontré de très gentilles personnes, mais qui étaient très, très, très motivées par une seule chose, le renouveau charismatique. Et ça, très rapidement, ça a commencé, moi, à me faire beaucoup souffrir parce que je venais chercher l'église, le catéchisme, la foi, le sens. Et je n'entendais parler que de charisme, parelmonial. Ça m'a profondément déplu et je me suis dit, mais je cherche pas à rentrer au renouveau charismatique, moi. Mhm. C'est pas mon boulot à moi. Hein. Là, de nouveau, je suis une laïque, ça ne me regarde pas. C'est autorisé, pas autorisé, c'est pas mon business. Hein. Mais simplement, Ça ne vous parle euh, pas. pas du tout. Ouais. Voilà. Moi, le truc poteau, on vient chercher le bien-être, on est tous amis. Franchement, je l'ai vécu dehors, hein, donc ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je viens chercher. Mais si ça leur va bien, ça me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas. Encore une fois, c'est pas mon travail. Mais j'aurais dû trouver l'église. Donc quand je posais, il y a une dame une fois qui pose une question de catéchisme, j'ai osé dire péché mortel. Oh là là, on a vite changé de sujet. Mhm. Je me suis dit, mais ça sert à quoi? Hein. Bon. J'étais tellement mal dans ma peau que j'ai arrêté. Voilà. Et dans le même temps, je me suis rendu compte que même si le prêtre qui préparait ma fille au baptême, voilà, était très, très sympathique et il faisait des choses très bien, mais je me suis rendu compte qu'à l'aumônerie à laquelle elle participait, il n'apprenait rien de rien. Et donc un jour, il y a sa chère petite copine là qui passe, et je lui dis, mais vous savez, vous apprenez le Je vous salue Marie quand même. Non, je le connais pas. T'as 15 ans, t'as jamais quitté la paroisse et tu connais pas le Je vous salue Marie? Comment vous dire? Vous prenez le vertige, puis vous dites, mais tu sais ce que c'est qu'un rosaire quand même? Ah Mhm. non. Bon, bah là, j'ai un sale caractère, je plaide 1000 fois coupable. Je suis quelqu'un de très entier et aussi de peut-être trop emporté, trop sentimental, tout ce que vous voulez. Donc, je n'ai pas supporté, en fait, cet écart avec la vérité, cet écart, ça m'a fait péter les plombs. Puis bon, ce qu'on vivait aussi dans la vie à côté était très, très difficile. Mhm. Là, on n'avait pas non plus beaucoup de soutien, on va pas se mentir. Et je rentrerai pas dans les détails parce que là, c'est pareil, si on se lance là-dedans, on n'est pas couché non plus. Mhm. Bref, résultat des courses, j'ai commencé à me demander, et il y a eu le motu proprio aussi à peu près en même temps. Je n'avais jamais assisté à une messe ancienne, jamais. Je savais pas ce que c'était, et pour moi, c'était un truc de vieux. Mhm. Voilà, on va se le faire en résumé. Hein. Et puis, je me suis quand même dit, mais comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont pas d'accord avec Vatican II? C'est quoi cette histoire? Voilà. Et j'ai mis le doigt dans un engrenage où il m'a fallu, où j'ai mis 2 ans à en sortir. Parce que je suis allée à une messe Saint-Pie V, et là, enfin, je dis bien enfin, j'ai trouvé ce qui me manquait tant en paroisse. Des gens à genoux, qui priaient de tout leur cœur, du silence, autre chose que des chants. Je ne veux pas mettre d'adjectif, je ne vais pas être sympa. Mhm. Voilà. Et ça a fait un tel, comment vous dire, là de nouveau, ça a fait exploser ce que j'avais pensé être bien tranquille, parce que la paroisse, voilà, il y avait des gens sympas et tout, mais ça m'a totalement débordé.
Bon, ça, c'est ce que j'ai à travailler, j'en doute pas, hein. Il faut que je travaille mes émotions. Mais en attendant, ça m'a fait péter les plombs. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'interdire quelque chose d'aussi beau? Bon, alors, ces gens doivent avoir raison. Le pape est pas le pape. Mhm. Vous voyez le chemin? Ouais. Au lieu de nourrir ce dont les gens ont besoin, bah, vous inquiétez, ils vont le trouver ailleurs, hein. Mhm. Donc, je suis jamais passée par la fraternité Saint-Pédis, parce que je trouvais que c'était pas logique. Mhm. Je trouvais que leur position de dire oui, alors le pape est le pape, mais on va pas lui obéir. Mhm. Pas Il y avait logique. une contradiction, oui. Ah oui, ou le pape est le pape, et on écrase. Mhm. Mais vous savez, Odile, aujourd'hui, et on voit quand même, je ne vais pas dire qu'on peut faire une unanimité, mais une grande généralité, on voit qu'aujourd'hui, les opposés se radicalisent et sont en train de prendre de la distance. Et pourquoi? C'est parce que justement, on n'a pas assuré une communion, une zone médiane en disant on a un tronc commun et celui-là, il ne se discute pas. Il y a des choses dans les rubriques en liturgie, dans la présentation générale du missel romain, qui sont des perles pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce signe-là à tel et tel moment. On doit le réexpliquer. Et on voit que beaucoup de personnes, des fois, disent oh, mais on peut omettre le Kyrie, on peut omettre le Gloria. C'est juste parce que ces personnes-là, un, ne comprennent pas ce que c'est effectivement. Donc, on fait la place plutôt à une compréhension très humanisante et qui pour moi est abêtissante plutôt qu'humanisante parfois, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça fait là? Et puis la deuxième chose, c'est surtout de dire est-ce que je peux le faire? Parce qu'il y a des personnes qui ne sachant pas, une personne qui ne sait pas la loi peut très bien aller voler en tout bien, tout honneur. Elle n'a pas cette conscience-là. Et c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin disait il ne suffit pas d'avoir bonne conscience, parce que la conscience, elle s'éduque, elle s'élève. Et donc là, aujourd'hui, on éduque petit à petit en reprenant les rubriques, en faisant une catéchèse d'adulte, mais en partant dans le sacré. Et donc, plus on désacralise, plus les personnes qui veulent justement, à un moment donné, se couper un peu du monde pour retrouver le Seigneur et qui retrouvent dans une église l'esprit du monde, la distraction, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont partir dans le radical et donc dans la messe Saint-Pie V, à la fraternité Saint-Pie X, et donc là vont trouver une saveur. Mais dans le fond, si on pousse les personnes dans les extrêmes, que l'on qualifie d'extrêmes, encore faut-il expliquer ce que c'est qu'une extrême. Bon, mais j'entends, si on pousse les personnes à vraiment choisir ce cadre-là, qui sera un cadre très rigoriste, eh bien c'est parce que justement la zone médiane s'est complètement dissoute, liquéfiée, et a Oui, abandonné le sacré. oui, 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 c'est complètement ça. Ouais. Donc, je suis allée explorer le monde, c'est des vacantistes, Eh oui, eh oui. qui est très laid. Je vous le dis tout de suite. Ah ouais. Personne ne s'entend. On vit comme au 19e siècle. Oh là là, mon Dieu. Si jamais ils m'entendent dire ça, wouhou, parce qu'on ne s'est pas quitté en bon terme, hein, je vous le dis tout de suite. Mhm. Mais en attendant, dans cette chapelle-là, j'ai rencontré les trois amis dont je vous parlais tout à l'heure et qui ont exactement le même parcours. C'est-à-dire qu'après être rentré à la paroisse et avoir trouvé le tiède, on s'est fait avoir par cette liturgie phénoménale, alors que les endroits sont pas beaux en plus, hein, on va pas se mentir, hein. Euh, et puis, et puis vous ouvrez les anciens missels et vous trouvez toutes ces prières, toutes ces dévotions. On commence à vous parler de choses qui sont toujours dans le catéchisme, mais qu'on vous a jamais expliquées. Oh, ah bon, il y a des indulgences? Bah dites donc, je suis pas mesrine, mais quand même, ça Mhm. m'intéresse de savoir qu'il y a des indulgences, hein, franchement. Mhm. Jamais entendu parler de ça. Jamais, 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 jamais. Mais comment c'est possible, ça? Et puis, alors, ça m'est personnel, mais encore une fois, je ne m'occupe pas des autres. Je veux dire, chacun fait comme il le sent, mais moi, j'ai besoin de communier à genoux. Donc là, par exemple, là, je suis sortie du CD vacantisme, donc je vais à la cathédrale de Chambéry. Cathédrale de Chambéry est impossible d'enlever l'autel. Il est monstrueusement énorme, en marbre, tout ça. Donc, j'imagine que celui-là, ils n'ont pas dû pouvoir le faire péter. Et la table de communion non plus. Eh bien, les prêtres sont devant et nous, on communie par terre. Mais pourquoi? Est-ce que je m'occupe de savoir si Madame Michu ou Monsieur Michel
communique debout et dans la main. C'est pas mon problème à moi, c'est le problème du prêtre. S'il est d'accord, ça me va, hein. Ok. Mais pourquoi est-ce que moi, on me force à faire ça? Alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, quand on se retrouve dans cette espèce de monde très radical, justement, trop radical, parce que je vais y venir, Mhm. trop radical, ça fait un effet phénoménal en fait. On se dit, ah bah l'église est là, et on se fait avoir. Donc Eh on s'est fait avoir, c'est comme ça que j'ai croisé mes amis. Donc là de nouveau, quand même, on est trois à avoir le même parcours à l'identique. Et j'ai appris par quelqu'un de tout à fait de confiance, un autre prêtre qui est sur Annecy, que des personnes avec notre parcours, il en a d'autres. Mhm. Donc il y a bien quelque chose qui manque. On a besoin de sentir qu'on est au pied du Seigneur, qu'il est là, qu'il voit en chacun de nous. On a besoin d'un moment où on peut lui parler à lui, sans entendre je ne sais quoi là. Les fins de messe, c'est des sorties de concert. Il n'y a pas un moment de calme. Mais foutez-nous la paix. Un petit peu de calme. Il y en a un peu pour tout le monde. Mhm. Donc aujourd'hui, voilà, grâce à un saint prêtre à Paris, que quand je suis sortie de là, j'étais rincée. Que je savais plus voilà, je savais plus à quel saint me vouer là pour le Eh coup. oui. Et donc en 2 heures, hein, il m'a démonté cette fumisterie. Il m'a dit mais non, oh là là, mais on ne sait pas ce que c'est que l'Église. On n'a pas un brin de catéchisme, donc on se fait avoir. Voilà, donc il m'a remis toutes mes idées en place, puis il m'a dit bon bah vous allez vous réhabituer tranquillement, etc. Donc on a repris les choses à la base, c'est-à-dire la messe, c'est la messe. Ce qui compte, c'est la consécration, c'est voilà, on fait beaucoup travailler cet aspect des choses, de ne pas m'occuper entre guillemets des détails. Mhm. Parce que moi, je suis très sensible, donc évidemment, il y a une mouche qui vole, ça y est, je suis inquiète, hein. Bon, ça va se tasser, ça, hein, voilà. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis convaincue que vous parliez du synode tout à l'heure. Comment se fait-il que personne ne se demande s'il est normal que l'Église catholique ait perdu autant de fidèles en si peu d'années? Il y a personne qui s'inquiète là quand même. Mhm. Mhm. Comment se fait-il que nous, ayant été élevés dans la foi catholique, on est tous arrêtés? Ben, on nous a rien appris. C'est ça le problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré même enlever ma fille de là. Et je me suis dit, elle en saura plus à la maison en ouvrant un cours de catéchisme. C'est pas normal. Non, c'est pas C'est normal. ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Ces gens sont bourrés de bons sentiments. Mais je suis pas venue chercher les bons sentiments. Je suis venue chercher la vérité. C'est pas pareil. Donc, évidemment, hein, si tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a quelques jours, j'ai une cliente, je suis dans une entreprise qui vend des véhicules, Mhm. elle m'a donné un témoignage de foi extraordinaire. Elle est grand-mère, elle a perdu l'une de ses petites filles. Et elle me dit, alors je lui dis, elle me dit, heureusement on a eu le temps de la faire baptiser. Alors, je lui dis, bah, écoutez, madame, vraiment, je compatis voilà, à votre chagrin. Mais madame, mais bravo, quoi, parce qu'elle m'a dit, oui, parce que on m'a dit que c'était plus la peine de faire baptiser les enfants, que de toute façon, elle irait au paradis. Mais j'ai préféré faire comme avant. Voilà, c'est ça qui va pas. Mhm. Qui lui a dit ça? Elle a eu la délicatesse de ne pas me le dire. Mais on est dans la même zone géographique, hein. Donc, bon, hein, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Mhm. Mais depuis quand les limbes, ça n'existe plus? Depuis quand on va tous au paradis? Parce que si on va tous au paradis, ça veut dire que dans 50 ans, si le bon Dieu m'accueille, je vais croiser qui? Pol Pot? Mais heureusement qu'il y a un enfer. C'est rassurant, non? Mais disons, c'est une cohérence en même temps à un Ah oui? choix qui a été fait. Ce serait la justice divine. Bien sûr que la miséricorde et le Seigneur peut absolument nous sauver jusqu'à notre dernier souffle, si vraiment on regrette profondément. Mais c'est vrai que ça ne serait pas juste si quelqu'un qui vit de manière complètement désordonnée, oisive, qui a esclavagisé son semblable et qui n'a jamais voulu entendre parler de Dieu,
se retrouve au paradis, alors qu'un autre a voulu vraiment donner toute la reconnaissance à sa foi au précepte divin. Moi, je ne pourrais pas, absolument pas concevoir ça comme un Dieu d'amour, mais comme un Dieu profondément injuste. Bon, on est d'accord. Je pense que c'est tout le sens des ouvriers de la 11e heure, où on peut toujours se convertir, mais encore faut-il vraiment qu'il y ait cet esprit de contrition, cet esprit qui se retourne vers le Seigneur. Et en effet, on nous dit la porte est étroite, hein. Les sentiers de la perdition, c'est très large, mais la porte est très étroite pour celui qui veut viser le salut. Et c'est aujourd'hui ça peut-être que l'être humain avait souci de voir ça comme trop élitiste, et on a remplacé le divin par la parole de l'être humain, et même en liturgie. C'est l'humain qui prend le pas sur le divin. Et donc plus l'humain prend le pas sur le divin, plus les vocations vont s'éteindre, plus les personnes vont trouver la vérité ailleurs. Et donc aujourd'hui, si on veut synthétiser aussi le profond mal-être de beaucoup de personnes, c'est de dire, mais aujourd'hui, on a énormément passé de temps dans des méthodes qui se voulaient pédagogiques, où on a essayé de divertir, d'occuper, mais à un moment donné, il faut se poser des questions lorsqu'un enfant fait sa confirmation et que le dimanche d'après, on ne le voit plus à l'église. Voilà. C'est qu'il y a eu un problème, mais très profond, dans la catéchèse. Et à un moment donné, c'est de placer les personnes devant leurs responsabilités. Mais ça, aujourd'hui, le problème, je pense aussi fondamental qu'on a, c'est qu'on a tellement aussi été contaminé par cet esprit qui est issu déjà des Lumières et de mai 68, et on a voulu, voilà, tout était permis, Dieu était bon, Dieu était mon pote, etc. Et donc, on a déconstruit la vérité et la radicalité de l'évangile, et dans le fond, on a voulu vraiment mettre ça aux ordures. Le problème aujourd'hui, et d'ailleurs c'est extrêmement vicieux, c'est que vous entendrez des personnes qui vous diront « Oh, on veut quand même pas revenir en arrière ». Alors, Voilà. je trouve, C'est pas revenir en arrière. non, C'est pas, non, non, du tout. Non. et je pense que justement, moi me semble-t-il, c'est juste revenir là où on devait rester, revenir là où à un moment donné on a bifurqué dans la mauvaise direction. Moi, si je vois que je me suis trompé d'itinéraire, je vais revenir sur mes pas pour reprendre le bon itinéraire. Et je pense que c'est ça. Mais c'est extrêmement vicieux quand on dit on va pas revenir en arrière, ou ça c'est l'ancienne église, ça c'est la nouvelle. Ce qui est nouveau fait du bien. On se gargarise de ce qui est nouveau, c'est le dernier modèle. Et donc on veut pas revenir à l'ancien modèle. Et on voit que tout, dans le fond, ce nouveau vocabulaire ecclésial est très très dangereux. Et là aussi, aujourd'hui, on doit essayer d'assurer ce tronc commun en essayant de maintenir les différentes sensibilités, parce qu'il y ait des différentes sensibilités dans une communauté, c'est normal. Mais il doit y avoir ce tronc commun que l'on ne doit jamais lâcher. Et sur ce tronc commun, on ne doit pas discuter. Et c'est très important. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, hélas, 1000 fois hélas, que je vois, c'est que les personnes qui sont plutôt traditionnelles, et je ne dis pas traditionnalistes, sont tout de suite ostracisées que Voilà. celui qui est moderniste. Et Oui, c'est ça. c'est là où on fait une erreur fondamentale. Si on veut assurer la communauté dans les différentes sensibilités, on doit accepter et réunir celui qui est plutôt traditionnel, celui qui est plutôt poussé un petit peu sur quelque chose, je dis bien, du moderne, mais moderne, toujours relié à ce tronc commun, et donc qui reste profondément uni à ce tronc commun. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut ostraciser, banaliser, marginaliser celui qui veut plutôt l'aspect de la tradition. C'est ça. C'est exactement ça. Donc déjà dans ce synode, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas un petit stop en se disant, mince, il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus là. Mhm. Donc j'ai encore lu un article ce matin sur Vatican News disant, il faut ouvrir grand les portes. Mais pour ouvrir grand les portes, il faut savoir qui on est. Et ça me paraît essentiel. Mhm. Donc il y a déjà ce point-là qui pour moi ne colle pas. Il est temps de se pencher sur les raisons qui sont diverses et variées. Il n'y en a pas qu'une, parce que s'il y en avait, voilà. Pardon.
S'il y en avait qu'une, ce serait hyper simpliste. C'est jamais une seule. Voilà, il n'y a pas que des gens qui se sont sentis repoussés. Mais dans la chapelle C des vacantistes où j'étais, excusez du peu, ils avaient récupéré une statue du Saint Curé d'Ars qui avait été jetée dans le Rhône. Ah oui, carrément. Alors, ah bah oui, mais ça, c'est monnaie courante. Des témoignages comme ça, j'en ai des palanquets. Donc voilà, c'est ça aussi qui nourrit. De chaque côté, en fait, chacun essaie de tirer son petit bout de gras. Les traditionalistes, c'est nous qui avons raison. Il y a une atmosphère en fait de mensonge là. C'est-à-dire que officiellement, chez beaucoup de traditionalistes, non, 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 le pape est le pape, on le respecte, machin et tout, mais par derrière, on dit bien que la messe Paul VI, hein, elle est quand même un peu protestante. Oh là là. Vous voyez ce Alors que je veux dire? Et puis alors de l'autre côté, dans les messes un petit peu plus là je vous raconte pas ce qu'on entend sur la messe Saint-Pissoc, mais vous êtes fous les enfants. Vous êtes de l'Église catholique, c'est votre héritage. Donc vous pouvez pas dire qu'elle est pas bonne. C'est ridicule. Et l'Église, ça a toujours été d'ailleurs un assemblage de plein de enfin, il y a beaucoup de rites en vigueur dans l'Église. Pourquoi se limiter, on dirait une forme de communisme? Foutez-nous la paix. il y a plus de 20 rites hein, dans l'Église, hein, de manière de Non. célébrer, tout à fait. Bah alors pourquoi nous étouffer? Alors d'ailleurs c'est dans ce cadre-là que je vous ai envoyé mon message audio parce que avec les derniers bruits qui circulent et j'ai regardé une interview hier justement en préparant la nôtre d'un prêtre de la fraternité Saint-Vitus. Bah nous on est prêts. Voilà, ils vont tirer les marrons du feu et c'est parti. Je suis désolée, la fraternité Saint-Vitus pour moi, ça n'engage que moi, est schismatique. Ils ont quand même publié un article avec les 60 ou 62 raisons, je l'ai pris en note quelque part, disant toutes les raisons qu'il y avait de ne pas aller à la messe Paul VI. Mais au secours, au secours. La vérité, elle est là. C'est que, enfin, la vérité. Pardon, une exagération de langage, hein, mais l'une des raisons qui fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui, c'est que le changement de messe voulu par Paul VI, c'était pas une révolution, hein. Je suis désolée, hein. Non, Ça devait absolument rester pas. en grégorien, ça devait rester, voilà. Il y a un ouvrage d'ailleurs que je cherche sur les bienfaits spirituels de la messe Paul VI et qui justement date de ces années-là et que j'ai pas pu trouver. C'était pas du tout une révolution, hein. Et Monseigneur Lefebvre, entre nous soit dit, a signé tous les documents du concile. Alors, et ils célébraient la messe Paul VI. Ah, ça, ils n'aiment pas quand on leur dit ça, hein. Mais c'est vrai, mais bien célébré. Et Donc, c'est ça, tout le monde aujourd'hui, tout le monde s'est braqué. Voilà, il y a ceux qui ont résolu la question comme ça, ils ont reçu un coup dans les mollets, ils sont vite partis. Ça a laissé la place quand même à certaines messes qui n'ont plus lieu aujourd'hui, enfin, qui ont marqué les esprits, qui ont fait fuir tant de monde. On faisait n'importe quoi. Voilà. Et de l'autre côté, bah, du coup, ça alimente. Alors, c'est du clientélisme, tout ça. Moi, je veux pas appartenir à une communauté. Je veux appartenir à l'Église catholique. Mais l'Église catholique, voilà, franchement, quand vous allez en paroisse, comme les traditionalistes, ils ont tous pris la tangente, et il reste que ou les manuels ou le chemin neuf ou oh là là, ah c'est ouais. pénible, hein. Donc Mais là, mais là, justement, je pense qu'on en revient à ce même point, Odile, c'est que le problème, c'est que si on dénature la messe Paul VI, on va pousser des personnes qui cherchent justement un sens radical à donner à leur foi et à la célébration eucharistique, on va les pousser à aller à la fraternité Saint-Pédis. C'est évident. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut. C'est très facile de dénoncer. Alors moi, je parle en tant que prêtre. Hein. Je ne fustige pas la fraternité Saint-Pédis lorsque je vois qu'elle récupère des personnes. Je me dis, qu'est-ce que nous on fait de mal pour les pousser à aller là? Et je pense que c'est beaucoup plus responsable de dire qu'est-ce que moi je manque en tant que prêtre catholique romain. Qu'est-ce que je manque pour que les personnes se disent, je ne trouve plus le Christ ici, je vais aller le chercher là-bas. C'est ça ma voilà. question fondamentale. Et je pense que ça, aujourd'hui, dans le cadre d'un processus synodal, on devrait, si on revenait à cette racine-là, au lieu de se disperser dans cette volonté de montrer un visage d'une Église qui correspond aux minorités très agissantes du monde, et je dirais même aux dérives de notre monde,
eh bien, on ferait une meilleure route si on disait, mais arrêtons, ça ne doit pas rentrer dans l'Église. On peut le respecter, on peut l'analyser, mais on ne doit pas cheminer de manière, je dirais, à faire modifier toute l'anthropologie chrétienne pour aller dans le sens du monde, parce que le monde actuellement est en train de se perdre. En tout cas, le Exactement. monde moderne. Et je pense qu'il faut le dire, et je pense qu'aujourd'hui, votre témoignage, Odile, d'ailleurs, je vous inviterai à regarder au niveau des messages et des témoignages, vous aurez certainement beaucoup de commentaires, voilà, qui vont vous rejoindre dans votre expérience. Et aujourd'hui, c'était important que vous puissiez vous exprimer, parce qu'on est encore dans le cadre de ce processus synodal, eh bien, j'espère que des évêques qui seront sensibilisés par des questions comme celle-là, parce que j'ai aucune impression qu'Odile soit une idéologisée qui a une volonté particulière d'aller dans un sens. Elle a juste envie de trouver dans l'Église catholique romaine le Christ en son centre et non pas des sensibilités qui instrumentalisent la liturgie, qui partent dans tous les sens et qui, dans le fond, se font du bien à elles-mêmes, y trouvent un beau moment de convivialité dans un entre-soi. Entre eux, C'est ça. mais Elles ne oui, vont mais pas oui. ouvrir et ne vont pas rappeler les brebis égarées vers celui qui est le berger. Un mot de conclusion, Odile? Alors, bah, justement, le mot de conclusion, parce que le temps est passé très vite et je voulais aborder ce sujet-là, mais c'est pour ça qu'à ma grande surprise, il y a quelques semaines, dans ma prière, je me suis rendu compte que on m'envoyait, enfin l'Esprit Saint m'envoyait une idée en me disant, maintenant, il faut faire la paix. Alors ça m'a renversé, hein, parce que je vous avoue honnêtement, vu mon type de sensibilité, je m'étais dit, bon, allez, 2 messes par mois, j'ai la fraternité Saint-Pierre à côté de chez moi, on est dans l'église, ça suffira, et puis tant pis, je ferai ma vie comme ça. Donc c'était pas du tout mon intention, moi j'avais besoin de calme, etc. Mais bon, admettons. Et je me suis retrouvée avec cette idée, voilà, presque embarrassante, parce que je ne savais pas quoi en faire, mais donc voilà, il y a ce projet qui est né depuis, parce qu'évidemment j'ai continué à rester dans le vent, si j'ose dire. Donc c'est voilà, je suis en train de créer une association qui va s'appeler La Paix des Braves. Le nom n'a pas été trouvé par moi, il était trouvé par ce prêtre parisien. Et donc l'action de cette association, ce sera vraiment de défendre l'idée que l'Église aujourd'hui est soumise à des factions qui viennent la déchirer pour de très mauvaises raisons. Voilà. Il est temps d'avoir un devoir de mémoire. C'est-à-dire que si autant de gens ont arrêté, c'est qu'il y a eu des manquements. Voilà. Si autant de gens aujourd'hui se radicalisent dans un sens ou dans un autre, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Et puis, donc, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Mes amis très proches participent au Rosaire, mais là, l'association, pour l'instant, elles n'en ont pas les moyens, en tout cas en termes de temps. Donc, ceux qui veulent participer, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. L'idée étant de dire, il est temps qu'on fasse la paix. Je me moque de savoir si mon voisin de chaise est à l'Emmanuel ou que mon voisin de droite aime bien aller à la fraternité Saint-Pierre. C'est pas mon problème. Voilà. Il est temps d'arrêter avec ces histoires de rites. Il est temps que, moi, ça m'a fait mal au cœur, en fait, le pèlerinage de Chartres. Alors, il y en a un qui va dans un sens, ils sont 20 000. De l'autre côté, ils sont 7 000. Il y a la Frate à Lille, ils sont 11 000. Mais pourquoi tout ce monde-là n'est pas ensemble? Ils aiment le même Christ, ils sont catholiques, ils devraient être ensemble. Il est temps d'arrêter avec ça. Voilà, d'être vraiment catholique, c'est-à-dire universel. Voilà, et donc voilà, j'ai été très surprise de cette idée envoyée par l'Esprit Saint. Après, moi, à la grâce de Dieu, hein, moi, j'ai pas d'action là-dedans. Hein, c'est plutôt un gros boulot qu'autre chose. Mais
il n'y a pas de raison, en fait, de faire de la liturgie un champ de bataille. Il me semble bien qu'il y en a beaucoup d'autres. Mhm. Et il y a un dernier point que je voulais aussi absolument évoquer, c'est la place de la très sainte Vierge Marie. Mhm. Elle est oubliée, elle est mise de côté. Ça me déplaît profondément. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve pour le coup très vibrant du côté traditionnaliste, qui n'est plus ma crèmerie aujourd'hui. Hein. Moi, je veux plus de tous ces istes là, j'en veux plus. Mhm. Mais, mais, mais comment se fait-il? Là, il y a eu, on va prendre le narratif habituel. Il y a eu une épidémie. Il n'y a pas eu un rosaire mondial décrété par le pape. Mais comment c'est possible? Mhm. On prie pas Notre-Dame? Elle nous a pas prévenus à Akita, hein, qu'il fallait prier et faire pénitence. Akita, c'était 1974, je crois. Mhm. Oui, ouais. Ça n'a pas dégringolé depuis? Ah ben, il me semble bien que si, que c'est pire qu'en 1974. Alors, tous à vos rosaires, tous à vos chapelets. Il est grand temps que la maman de Dieu, l'épouse du Saint-Esprit, la fille du Père éternel retrouve sa vraie place dans le cœur des catholiques. Si vous sortez un rosaire dans certains endroits, c'est pareil. C'est une sorte de symbole que vous faites partie des tradis. Mais ça va pas la tête. Mhm. La Sainte Vierge, elle a toujours été aimée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la Mère de Dieu, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Mhm. Nous, les femmes particulièrement, pourquoi est-ce qu'on envierait les hommes? Pardon, hein. J'ai pas envie de vous envier, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, ma ligne de mire, c'est d'arriver, je peux pas dire ça comme ça, mais en tout cas, d'arriver à essayer d'imiter un tout petit peu de ses vertus. Ça serait déjà pas mal, hein. Bon, il y a du boulot. Mais, mais On en a tous, Odile. ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que comment ça se fait qu'on n'appelle pas maman à l'aide, hein? Mhm. On devrait être comme des petits enfants. Le bon Dieu nous a donné une maman. Normalement, les catholiques, ça fait partie des choses qui les distinguent très fortement. Mhm. Je ne comprends pas que ça ne soit plus au cœur. Ouais. On quitte la messe sans faire d'antienne. On chante plus le Salve Regina. Mais on est fou ou quoi? Ça me heurte. Peut-être en conclusion, Odile, on a partagé beaucoup de choses, hein. Et je Je pense me que rappelle vraiment, votre témoignage va toucher sans doute beaucoup de cœurs et d'esprits. Moi, je retiens quelques lignes directrices. On parlait tout à l'heure dans un cadre de processus synodal au niveau de certaines synthèses. Tout d'abord, je dirais revenir à l'essentiel. Ne pas se laisser arrêter de se laisser disperser par la pensée et par les attentes du monde. Les attentes du monde ne m'intéressent peu dans l'Église du Christ. C'est les attentes de l'Esprit Saint que l'on doit tenir pour prioritaire. Deuxième chose, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de réenseigner la doctrine catholique, le catéchisme de la doctrine catholique, et non pas de continuer à essayer d'expliquer, de surexpliquer juste ce qui nous fait du bien, ce qui est sympathique, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est joyeux. Non. Expliquer les droits et les devoirs comme on le fait dans le cadre d'une éducation. Expliquer des limites. Décrire les risques de se perdre, de devoir finir en prison. Et ça, on doit revenir. Non pas pour faire peur, mais pour que la personne puisse choisir en connaissance de cause. On doit réinformer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une catéchèse à faire. Et la bonne volonté des catéchistes, des personnes qui s'engagent en Église, ne suffit pas. Non. Il faut vouloir se mettre au service. Il faut avoir la volonté de s'abreuver à la source de la vie, à la parole, à l'Eucharistie, à la pratique de la prière journalière, du rosaire journalier, et le faire en toute humilité. Et comme le petit Samuel, parle Seigneur, ton serviteur ou ta servante écoute. Et il nous faut aujourd'hui retrouver de saintes vocations, des vocations baptismales qui n'auront pas peur lorsqu'on les dénoncera comme des cathos, parce qu'aujourd'hui on est passé de la laïcité au laïcisme.
où aujourd'hui, typiquement en France, tout le monde a le droit à s'exprimer dans sa religion, sauf les catholiques, qui sont les plus persécutés. Et aujourd'hui aussi, je pense que nous avons besoin de prêtres, de diacres, d'évêques, qui sauront être des pasteurs et non Oui, pas des diplomates, non pas des personnes qui veulent juste se faire bien voir et dans la politique, pas de vague. Il faut des pasteurs qui soient prêts à aller au martyr. C'est ces personnes-là dans lesquelles on va croire qu'on va vouloir suivre et non pas des girouettes ou des boussoles sans aiguille. Il nous faut une aiguille et montrer le nord. Même s'il déplaît, il nous faut montrer ce nord. Et là, tout le monde y a sa place. Les personnes qui sont plutôt dans une pensée moderne ou les personnes qui sont plutôt dans une pensée très classique. Et on peut se réconcilier, mais en suivant ce même chemin. Si un veut suivre le nord, l'autre l'est, l'autre l'ouest et l'autre le sud, on va jamais se retrouver. Et donc il faut simplement de l'humilité, de la cohérence, de la crédibilité. Dussions-nous en perdre notre vie? En tout oui, cas, ici-bas. Parce que moi, je le redis régulièrement, quand on vient me critiquer en disant mais vous prenez des positions, vous allez vous faire mal voir parce que vous êtes trop catholique. Qu'est-ce que c'est qu'être trop catholique? En disant mais écoutez, moi je sais qu'à un moment donné, je vais me retrouver devant le Seigneur. Je vais me retrouver moi seul devant lui et il va me dire qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de ton ordination? Et je pourrai pas là me dire pour la paix des ménages, je t'ai renié. Pour la paix des ménages, j'ai transigé. Pour la paix des ménages, j'ai renoncé. Attention, le jugement particulier arrivera tôt ou tard pour nous et il peut arriver aujourd'hui encore. Et je me oui, dirai oui. cette dernière journée, qu'est-ce que j'ai fait pour servir l'Évangile? Donc moi, j'aimerais en tout cas vous dire un grand merci, Odile, pour votre C'est moi qui vous témoignage, remercie. pour votre cheminement de foi, et puis que l'Esprit Saint vous pousse là où il souhaite. Là où il souhaite. Et vous êtes dans un esprit aujourd'hui de docilité et d'humilité, mais gardez cet esprit brûlant. Ne Je laissez, ne peux pas faire autrement. ne laissez personne vous refroidir. Personne vous refroidir. En tout cas, je Je, vous souhaite. je pense que ce serait difficile de me refroidir, oui. Bravo. Oui. J'ai On le a Christ dans le fait cœur. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? C'est pas possible. C'est pas possible. une fois C'est juste pas en possible. général, une fois qu'on s'est réveillé, on ne se rendort plus. La lumière de Dieu est tellement belle qu'on ne reste plus assoupi comme les jeunes fiancés, les jeunes filles insensées qui ne mettaient plus d'huile dans leur lampe. Continuez à mettre de l'huile et vous savez que cette huile, c'est celle du Christ. De l'huile dans ma lampe pour supplier qu'on fasse la paix. Sur tout Il ça. est temps de faire la paix, la vraie, c'est-à-dire une paix digne, où chacun reconnaît que, ouais, là, il a peut-être un petit peu brodé sur les alentours parce qu'il était énervé et que la vraie paix, une paix digne, la paix des braves, il est temps d'arrêter de se disputer comme ça. Mais à quoi ça ressemble? Et nous, catholiques, on va dire aux autres, oh ben, il faudrait peut-être que vous vous entendiez entre vous. Faisons la paix déjà chez nous. Le Christ nous le demande. Il nous a demandé quoi? Rien d'autre que ça. Pardonne 7 fois, 77 fois. Alors, pardonnons nous tous ensemble, retrouvons le sens du sacré. Si Tata Martine, elle aime bien que ça soit un peu plus péchu sa messe, mais laissez-lui sa messe. Mais si Tata Truc, Mamie Odile, elle aime bien que ce soit un peu plus calme, et puis laissez les jeunes naviguer entre les deux, parce que les jeunes, eux, ils répondent pas à cet impératif-là. Hein. Ma fille de 16 ans, elle est bien partout. Hein. Donc il est temps d'aller au cœur et d'aller à la paix. La paix. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix liturgique, mais la vraie. C'est-à-dire qu'on puisse trouver, que chacun puisse trouver ce qui est bien pour lui, et que peut-être du coup, chemin faisant, bah, Tata Monique, elle va aller avec Mamie Odile, Eh parce que oui. finalement, et inversement, ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. C'est ça la paix. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Merci Odile pour ce Avec grand témoignage. plaisir. Je vous souhaite le meilleur, je me confie à votre prière et je prierai pour vous, pour votre association, et on reste de toute façon en communion.
Merci Merci, beaucoup. merci beaucoup. Et à vous, bon cheminement de foi. Est-ce que vous avez aussi, vous, quelque chose à nous raconter? Sans doute que oui. On reçoit beaucoup de messages. Je suis d'ores et déjà navré, on ne peut pas répondre à tout le monde. On essaie dans la mesure du possible, mais prenez patience pour avoir une réponse. Mais vous aussi, vous avez quelque chose à nous partager. Dites-le nous, pour le bien de l'Église. Elle en a aujourd'hui besoin. Que celui qui a des oreilles entende.